Sonnerie aux morts et minutes de silence devant l'endroit où se dressait le Vélodrome d'hiver, il y a 75 ans. Le président rejoint ensuite le jardin du souvenir. Ici, un immense travail d'archives a été fait pour retrouver le nom et l'âge des 4115 enfants raflés les 16 et 17 juillet 1942. Seuls 6 ont survécu. Parmi eux, Rachel, que sa mère a dû gifler pour la convaincre de s'enfuir. Cette gifle, la seule de mon existence, a été dure à accepter, car à ce moment, je n'ai pas compris que c'était d'un acte d'amour et de déchirement pour elle. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Le Premier ministre israélien, invité pour la première fois à cette cérémonie, prend ensuite la parole en français. Cette invitation pour commémorer ensemble, main dans la main, est un geste très très fort. Elle témoigne de l'amitié ancienne et profonde entre la France et Israël. Après les propos de Marine Le Pen pendant la campagne qui avait affirmé que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron tient à rappeler les faits historiques. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc, pour presque tous, la mort des 13 152 personnes de confession juive, arrachées les 16 et 17 juillet 1942 à leur domicile. Le président met en garde l'assistance, le racisme est toujours présent dans la société française et il s'engage devant le Premier ministre israélien à combattre l'antisionisme qu'il qualifie de nouvelle forme d'antisémitisme.